Et c'est parti pour un round de 5 minutes d'information MMA et on attaque tout de suite avec Dana White qui a été interviewé hier lors des Dana White Contender Series. Alors il s'est exprimé notamment sur le fight pour Bilal Mohamed, parce que Bilal Mohamed, on le sait, il veut sa chance au titre. Là il y a le combat Covington-Leon Edwards qui va arriver et en gros Dana White il dit non mais vous inquiétez pas pour Bilal Mohamed, il a un combat de prévu. Bilal Mohamed tout de suite il a réagi, il a tweeté, il a dit j'espère vraiment que ce combat dont tu parles c'est d'être le remplaçant pour le combat Léon contre Colby au cas où il y aurait un blessé. Donc ce qu'on comprend ici c'est qu'en fait Bilal Mohamed lui on lui a rien dit du tout et lui ce qu'il veut c'est son combat pour le titre. Ensuite on va parler un peu de Tony Ferguson contre Paddy Pimblett, ça fait un combat qui fait beaucoup parler. On a notamment Chael Sonnen qui dit que pour lui Paddy Pimblett va se faire détruire. Il dit ok c'est vrai le temps de Tony Ferguson est peut-être passé mais le temps de Paddy Pimblett ne viendra jamais. Bon voilà c'est un avis assez tranché. Michael Bisping qui s'était exprimé aussi, qui avait déclaré que c'était pas vraiment un cadeau pour Paddy parce que c'est du perdant-perdant et je suis d'accord. Si Ferguson bat Paddy Pimblett, bon bah Paddy Pimblett voilà t'es pas prêt, tu t'es fait mettre, t'as perdu contre un gars qui est en fin de carrière, qui se fait rincer par tout le monde, et si Ferguson perd on va dire bah voilà c'est bon t'es sur, ça fera sa 7ème défaite de suite je crois, là tu perds contre un gars qui est même pas classé, un gars qui revient d'un an de layoff, c'est fini pour toi. L'analyse de Michael Bisping je trouve est bonne et dans ce combat là c'est vrai que Ferguson il frappe encore fort, il avait droppé Chandler, il avait droppé Green, Paddy Pimblett il prend beaucoup de coups, il a pas trop de garde, ça peut aller des deux côtés. Au sol de base je t'aurais dit que Ferguson était au dessus, mais Ferguson quand on voit qu'il s'est fait soumettre par Green, Paddy Pimblett je pense qu'au sol il est quand même au dessus de Green, ça peut être très dangereux. Moi si j'ai une petite pièce à mettre je la mettrais sur Pimblett parce que je vais y aller avec la jeunesse, avec la fougue, je pense qu'il va vouloir prouver. Maintenant si Ferguson gagne je suis pas ultra étonné non plus, je trouve que Paddy Pimblett selon moi il est quand même je pense actuellement un peu surcoté, il aura peut-être une grosse carrière mais actuellement je pense qu'on le voit un peu plus beau qu'il ne l'est. Ensuite on y va avec Gamrot qui s'est exprimé sur Charles Oliveira. Gamrot il va absolument prendre Oliveira et il a déclaré qu'Oliveira allait très certainement perdre son combat contre Makhachev. Il dit je vois pas trop un résultat différent de la dernière fois mais moi je suis prêt à l'attendre, peut-être au mois de mars prochain il sera prêt à m'affronter. Ça ferait un super combat c'est sûr, moi je mettrais un petit avantage à Charles Oliveira parce que debout je pense que Oliveira il va faire comme il fait souvent à fond, une marche avant, envoyer tout ce qu'il a et Gamrot peut-être se fera connecter. Après si ça va au sol par contre ça pourrait être du très très beau niveau et là je sais pas à qui je donnerais l'avantage. Et puis par contre bah, forcément Charles Oliveira comme il est un peu toujours all-in avec son striking il peut se faire contrer et pourquoi pas lui arriver ce qui lui est arrivé contre Makhachev, c'est-à-dire se faire contrer, se retrouver au sol et Gamrot aura pas peur d'aller au sol contre lui donc peut-être se faire soumettre. Ensuite on y va avec Ngannou qui s'est exprimé sur Tyson Fury, il dit ouais moi je pense qu'il triche, j'ai entendu dire qu'il enlevait les protections de ses gants pour frapper plus fort donc avant le combat on va vérifier ça avec ma team. Pourquoi pas moi franchement j'y crois pas beaucoup mais maintenant si ça peut le rassurer, si ça fait partie de leur deal c'est pourquoi pas. Ensuite on a Fiziev qui confirme il s'est bien fait les ligaments croisés lors de son combat, c'est ce qui explique en partie sa blessure. Et on va terminer avec de l'annonce de combat Rakhmonov contre Thompson. Thompson c'est pas un cadeau qu'on lui fait mais je trouve que Rakhmonov non plus, parce que Rakhmonov dans son dernier combat il a choisi de rester debout contre Geoff Neal, il a pris énormément de coups. Thompson il peut te mettre KO sur un high kick, sur un direct, un bras arrière en ligne. Attention, Rakhmonov il serait bien avisé d'aller chercher la lutte. Thompson lui dit qu'après ça ce sera sûrement une nouvelle chance pour le titre, moi j'y crois pas du tout, je pense que sa lutte elle est beaucoup trop limitée, il y a du monde devant lui, je pense pas que battre Rakhmonov ça t'emmène une chance pour le titre. Et on termine avec Sean Brady qui va affronter Kelvin Gastelum, donc Brady ça sera l'occasion de rebondir suite à sa première défaite qui était survenu contre Bilal Mohamed justement, et Gastelum il est sur un rythme, il arrête pas de se blesser, c'est très compliqué pour lui en ce moment sa carrière. Ça va être un beau combat, je sais pas vraiment quoi en penser stylistiquement mais si Gastelum arrive préparé ça peut être très très beau. Et juste la dernière info, Mark Hunt on le sait depuis l'UFC 200 et sa défaite contre Brock Lesnar, il accuse l'UFC d'être au courant du fait que Brock Lesnar se soit dopé ce soir là, parce que Brock Lesnar a été contrôlé positif. Brock Lesnar lui il dit que c'est à cause d'une pommade anti-inflammatoire qui s'était mis sur le pied. Bon pourquoi pas, Mark Hunt moi franchement quand il a accepté le combat contre Brock Lesnar il devait bien se douter qu'il allait être chargé, en tout cas je pense.
Je trouve ça un peu gros après de porter plainte. Ok, je suis d'accord, faut pas se doper, mais quand tu prends Brock Lesnar, tu sais très bien ce qui va se passer. Il a pris un gros billet pour l'affronter. Ok, c'est pas honnête de la part de Brock Lesnar, mais je pense que Hunt se doutait bien qu'il allait affronter un mec chargé, et peut-être que lui, il a une dent contre les mecs dopés, Hunt. Donc il s'est peut-être dit, je vais porter plainte et je vais le détruire. Je peux comprendre, il pensait sûrement prendre de l'argent, mais au final, il aura perdu plus d'argent qu'il en aura gagné. Et voilà, c'est terminé, on arrive au bout. On se retrouve prochainement pour un prochain round d'informations. Salut.